Augmenter la capacité énergétique afin de rendre la denrée disponible au profit du développement industriel à grande échelle, voilà ce à quoi s'emploient depuis plusieurs années les autorités congolaises, avec en filigrane une volonté affichée d'accélérer la diversification de l'économie nationale. Le 22 mai 2022, cet engagement du gouvernement congolais va marquer un pas de plus vers le bout du tunnel. Un consortium de 2 sociétés privées va signer avec le gouvernement congolais dans le cadre du partenariat public-privé une convention pour la construction des 2 barrages hydroélectriques d'une capacité combinée de 331 MW dans le sud du pays. Il s'agit de Enargaz, une société congolaise du groupe Sapro, du géant homme d'affaires congolais Paul Bombi et de la société China Grezuba Group Corporation, une société chinoise de génie civil. À cette convention va être intégrée notamment la concession relative à la réhabilitation et l'exploitation de la centrale hydroélectrique de l'IESO d'une capacité de 19 MW construite dans le département de la Sangha à plus de 700 km au nord de Brazzaville, inaugurée en 2017 par le président congolais Denis Sassou Nguesso. En ce 10 juin 2023, le gouvernement congolais et le concessionnaire vont procéder à quelques modifications et injonctions à travers la signature de l'avenant numéro 1 à cette convention de concession relative à l'exploitation de la centrale hydroélectrique de l'USO, signée une année plus tôt. L'avenant qui fait l'objet à l'instant des signatures est l'expression de la volonté concordante des parties au fin d'une réécriture de certaines clauses conventionnelles. Les principales innovations se ramènent aux considérations suivantes. Volet social et préservation des emplois existants, la participation de l'État au capital social, financement et garantie. Prise de possession anticipée. La primauté à accorder aux travailleurs congolais répondant aux critères exigibles en matière d'embauche. L'obligation faite aux concessionnaires d'assurer la continuité du service public concédé et la conclusion d'un contrat d'engagement et d'objectif, 1 mois après la publication du décret approbatif. À en croire le ministre congolais de l'énergie et de l'hydraulique, cette démarche fondée sur le principe civiliste du concessionnisme reste gagnant-gagnant pour les 2 parties. L'avantage de cette opération pour les 2 parties, notamment pour l'État congolais, est de ne plus engager des investissements pour l'entretien, la réparation ou les investissements nouveaux sur ces ouvrages, en même temps que nous permettant à notre société écarissée de faire des importantes économies de trésorerie, puisqu'elle est désormais prise en relais par le partenaire qui va assurer toutes les opérations d'investissement, de maintenance et de renouvellement. Nous sommes heureux qu'il y ait eu des négociations consensuelles et des conclusions sur les loyers annuels qui seront des revenus du trésor public, donc inscrits au budget. Et tous ces éléments seront soumis, bien sûr, au ministre du Budget, au ministre des Finances, pour en tenir compte dans les projections macroéconomiques des années suivantes. Rappelons qu'avec le barrage de l'USO, le gouvernement congolais entend booster davantage l'économie de la Sangha, reconnue comme la 2e région économique du pays.